Cela ne vous aura pas échappé, mars est le mois de la francophonie, y compris en Espagne, où on met en avant la langue française. Max Vasseur à Barcelone, Willy Billiard à Troyes et Sylvain Tardy nous en disent plus. Max Vasseur, bonjour. Bonjour Willy. On est en direct de Barcelone. Dis-nous. On, a- on est effectivement en direct de Barcelone où j'habite et où je travaille. Voilà, j'espérais pouvoir vous montrer un peu de ciel bleu, un peu de soleil, mais il ne fait pas très beau aujourd'hui. J'imagine. Max, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on se connaît. On a commencé aux Nuits de Champagne ensemble. Et tu m'as dit l'année dernière ici, à la dernière édition des Nuits de Champagne, que tu voulais recréer un petit peu l'esprit du Festival des Nuits de Champagne à Barcelone. Raconte-nous, c'est quoi cette idée? En fait, à Barcelone, moi je suis directeur de l'Institut français de Barcelone et donc je travaille pour l'ambassade de France. Je suis responsable de l'opération et de la coopération culturelle ici en Catalogne pour le ministère des Affaires étrangères. Et donc à ce titre, l'Institut français donne des cours de langue française et aussi a une programmation culturelle. Et traditionnellement, le mois de mars, c'est un mois dédié à la francophonie. La journée internationale de la francophonie se déroule le 20 mars chaque année. Et voilà, moi je suis attaché au Festival du Champagne puisque je suis également vice-président de l'association Chansons Contemporaines qui collabore à la production du Grand Choral chaque année dans le cadre du Festival Nuit de Champagne. On travaille également pour la création du spectacle L'Aube à l'Unisson et on a également plein d'activités tout au long de l'année. Et puis les, les, les quatre chanteurs qui appartiennent au quatuor Offrez une chanson comme une fleur sont des amis, comme beaucoup de Troyens. Et voilà, je les ai contactés là dernièrement et je leur ai demandé s'ils étaient partants pour renouveler l'opération ici à Barcelone dans le cadre justement de ce mois de la francophonie. Génial. Alors, regarde, Max, ça va te rappeler le souvenir. Regarde où je suis. Je suis au comptoir des Halles à Troyes et c'est là effectivement que on organisait, rappelle-toi, l'année dernière et pendant plusieurs années, la petite chanson du jour, on fait une chanson comme une fleur. Et effectivement, ça s'est passé. C'était là-bas. Et c'est là-bas que ça s'est décidé. Tu te souviens de ça? Exactement, on en a parlé là-bas. Et puis, au début, ils m'ont pris un peu pour un dingue. Et je leur ai dit non, mais ça pourrait être super sympa si on faisait ça à Barcelone. Et effectivement, bah, regarde, moi, je te montre aussi où je suis. Je suis devant la Sagrada Familia. Et donc, la semaine prochaine, j'espère que il fera assez beau pour que nos amis puissent chanter une chanson en français ici devant la Sagrada Familia. Et c'est un bon Excellent. lien, donc je salue nos amis du comptoir des Halles. Effectivement, la boucle est bouclée. Euh, Chanter en français, les gens vont tout comprendre. Oui, tu parlais d'une semaine de la francophonie. De toute manière, c'est la première fois que tu organises ce genre de choses. Et est-ce qu'ils connaissent ce concept justement d'offrir une chanson comme une fleur en Espagne? Non, pas vraiment. En fait, quand j'ai évoqué le sujet ici avec mes divers partenaires, tout le monde s'est montré hyper enthousiaste par rapport à l'idée. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici. On a passé un partenariat avec une start-up française qui commercialise un service de scooter électrique pour se déplacer dans Barcelone. On a passé également, comme vous avez passé un partenariat avec le comptoir des Halles. On a passé également un partenariat avec quelques restaurants français installés à Barcelone qui vont les accueillir pour participer au même type d'opération qu'à Troyes au mois d'octobre. Et donc, non, non, l'idée est assez méconnue ici et a généré énormément d'enthousiasme. D'accord. Alors, j'ai un exemple. Christophe, tu as 30 secondes? Tu vas voir. Attends, un truc d'enfer. Un truc que Christophe, c'est le patron du comptoir des Halles, il m'a raconté ce matin. Cette initiative qu'on avait eue justement dans le cadre du Festival des Nuits de Champagne, de faire une prestation, voilà, Christophe de Comptoir des Halles. Il y a Maxime qui est il y a Max pardon qui est en direct de Barcelone et on parle on fait une chanson comme une fleur. Écoute bien Max, il y a une télévision du Japon, la NHK, qui va venir chez lui justement parce qu'ils ont vu les vidéos sur la web TV de l'Esteclair.tv de offrir une chanson comme une fleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réalisatrice, elle est au Japon, en fait, et elle a trouvé ça et elle s'est dit que c'était vachement sympa.
Et donc, elle voulait avoir un petit groupe. Alors là, elle a trouvé un chanteur local, ils veulent du folklore. Ce qu'ils font un reportage sur la prunelle, sur l'enduit de chez Maury, sur enfin, voilà, un petit peu la ville, les poutres et tout. Donc, ils veulent la même configuration, une chanson devant le bar, pareil. Et Max, comme tu avais piqué le groupe de Louis et compagnie, eh ben, on les a pas, nous. Je comprends bien, je comprends bien. Mais là, ils sont à Barcelone, mais dis-leur bien qu'on pourrait les envoyer ensuite au Japon pour procéder à l'opération. Max, tu parlais du côté transfrontalier, justement. Le côté transfrontalier, que c'était important, la langue française. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a encore pas si longtemps que ça, le français était langue obligatoire dans l'apprentissage éducatif et scolaire des Catalans. Et il y a énormément de francophones ici à Barcelone. Et il y a un lien très très fort entre la culture française et la culture catalane ici à Barcelone. Ok. Max, je voulais qu'intervienne aussi dans notre petite discussion Sylvain Tardy, que tu connais bien évidemment, parce qu'on a tous commencé ensemble finalement. Enfin, Sylvain beaucoup plus, c'est un peu le vétéran. Salut Sylvain. Salut. Le fait qu'il y ait l'esprit des nuits de Champagne qui s'exporte comme ça, alors on a certes parlé du Japon pour l'anecdote, mais déjà à Barcelone, ces jours-ci, qu'est-ce que ça te fait? C'est génial quand même. Ah mais c'est super, c'est sûr que nous, au Nuit de Champagne, on est ravis, on est un festival qui est ancré dans son territoire, mais on est ravis de rayonner. Et on a vocation d'ailleurs à rayonner, hein, parce qu'on fait une création avec le Grand Choral, avec le Chœur de l'Aube, mais aussi avec toutes les activités justement de chanter ensemble qu'on propose au Nuit de Champagne. C'est un peu unique comme concept, et c'est vrai on a envie que ce concept rayonne, qu'on a envie de montrer ce qu'on fait à trois. Et c'est vrai que ça fait partie des choses dont on est assez fier, cette petite opération entre guillemets de offrir une chanson comme une fleur. Donc c'est vrai que c'est chouette de le voir à Barcelone, mais c'est vrai avec cette dimension chorale, grand choral, etc., on s'exporte déjà pas mal. C'est vrai que c'est une marque de fabrique importante pour les nuits et qui lui permet d'être connu au-delà du territoire. Et Max, comment tu as vendu le projet aux Nuits de Champagne? Comment tu en as parlé à Sylvain et à Pierre-Marie Bocard, le délégué général du festival notamment? J'étais en mission avant en Amérique centrale, au Salvador, et je leur avais déjà proposé là-bas de monter un concert. On a monté il y a quelques années, en 2016 ou 2017 je crois, le plus grand chœur francophone d'Amérique centrale qui a regroupé 600 ou 700 choristes au Théâtre National de San Salvador. Et Sylvain d'ailleurs était venu diriger à cette occasion-là. Et voilà, donc moi j'étais de facto, de par ma nouvelle activité professionnelle, j'étais assez éloigné un peu de Troyes et du projet. Et comme je ne pouvais pas aller aux Nuits de Champagne chaque année puisque j'étais trop loin, j'ai décidé de m'organiser mes petites nuits de champagne personnelles. Donc j'ai organisé un spectacle choral à San Salvador. Et puis voilà, je me suis maintenant rapproché, je suis à Barcelone et on se disait que ça vaudrait le coup quand même de monter une opération. Moi, je suis viscéralement attaché à ce projet que je suis et auquel j'appartiens depuis ma plus tendre enfance quasiment. Et donc, je suis toujours hyper intéressé à l'idée de le faire voyager. Il y a une grande confiance entre Pierre-Marie, Sylvain et moi. Et je les remercie pour ça d'ailleurs. Et en fait, quand je leur ai parlé de l'opération, ils ont tout de suite dit oui. Et vraiment, c'est beaucoup de bonheur pour nous. Tu fais venir 4 chanteurs, chanteuses, hein, on les connaît bien à force. Prochaine étape, c'est les 800, 1000 choristes du Grand Choral? Non, il y aura une toute petite étape intermédiaire avant ça, parce que je sais pas si vous vous rappelez de l'opération des Nuits qui chantent qui se déroule pendant le festival également, hein, qui est la création d'un chœur éphémère ouvert à tous. Et ben on fait ça nous aussi la semaine suivante. On fait venir 2 chefs de chœur de l'équipe Nuit de Champagne et chansons contemporaines pour que on puisse créer ce chœur éphémère à Barcelone. Et puis en fonction du résultat, en fonction de la manière dont ça se passera, de la manière dont
dont les gens réagiront, de la qualité du cœur, dont je ne doute pas, on verra ce qu'on fera l'année suivante. Sylvain, ça ne fait que renforcer le projet des Nuits de Champagne, le projet artistique des Nuits de Champagne, une opération comme ça, c'est génial. Ouais, absolument. C'est quelque chose qui est très fort pour nous. C'est vrai que Max se félicitait de notre confiance, mais il la mérite bien. Enfin, ce qu'il avait monté au Salvador, c'était assez incroyable, hein. C'était ce cœur francophone en Amérique centrale, là, dans un tout petit pays, le petit pays. Qui était venu, qui avait fait une prestation il y a quoi, il y a Et 2 ans, hein. rien qui était venu du coup suite à ça, qui était impliqué et on a fait en sorte qu'il puisse venir participer au Grand Choral. Donc il y avait 16 Salvadoriens, Max me corrigera si je me trompe sur le nombre, mais 16 Salvadoriens qui étaient venus dans le Grand Chœur, et puis il y avait un échange formidable qui s'était créé à cette occasion. En plus, cette année-là, c'était l'année où on avait aussi des Québécois. Donc vraiment ce rayonnement qui nous est offert par le chanter ensemble et par le fait de chanter ces chansons qui nous rapprochent, c'est quelque chose qui est très important pour le projet Nuit de Champagne, qui est très important pour Chanson Contemporaine aussi, qui est l'association opératrice de toutes ces activités de chanter ensemble pour le festival et bien au-delà. Donc c'est quelque chose qui effectivement favorise le rayonnement, favorise notre passion de réunir des gens pour chanter ensemble, parce que en ces temps qui courent, c'est vrai que chanter ensemble, quand on chante ensemble, on échange, on communique, on se rapproche et on se comprend mieux. C'est extraordinaire. Rappelle-nous les dates de la prochaine édition des Nuits de Champagne, Sylvain, s'il te plaît. La prochaine Nuit de Champagne, ce sera toujours première semaine des vacances de la Toussaint en octobre, du 23 au 29 octobre à Troyes. D'accord, ça marche. Max, on a hâte de voir ce que ça donne. Tu nous envoies des images? Je vous ferai évidemment des petites capsules vidéo et je vous enverrai tout ça avec grand plaisir. Ah, écoute, c'est super. T'embrasses tout le monde là-bas, ça nous fera plaisir de les revoir en tout cas, hein. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci pour tout ce que tu fais en tout cas, et à très bientôt. Merci beaucoup Max, merci Sylvain.